Bonsoir, bienvenue, je suis Arlette. Donc je pense que vous m'avez déjà vu dans les réseaux sociaux. Donc ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur pas mal de plateformes, Facebook, Instagram, TikTok et d'autres réseaux tout simplement. Donc je me permets justement à sensibiliser ma communauté concernant ces fléaux qui règnent un peu dans le monde des médias. Donc pourquoi j'en parle? Parce que je fais partie de ce monde-là, que je veux réaliser, c'est catastrophique, parce que je vois comment ce problème-là, le sexe, simplement le sexe, la communauté, dans les médias, c'est quelque chose de très trop difficile. Pourquoi j'en parle? Parce que je veux sensibiliser ma communauté. Aujourd'hui, moi je suis sur les réseaux, mais ce que j'ai vu de pas mal de médias où je fais passer, c'est ce côté-là. Pourquoi j'en parle? Pour justement sensibiliser la communauté en disant le monde de médias c'est important, mais il faut savoir comment se comporter. Il faut savoir quels sont les dangers de ce monde-là. Tout simplement, quand vous allez par exemple faire des interviews dans différents médias, qu'est-ce que vous remarquez? Soit le patron qui se permet ou le responsable qui se permet à vous draguer et que vous devez accepter coûte que coûte. Si vous refusez, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là? Vous aurez plus d'interviews par exemple à réaliser. Vous aurez plus comme on dit, option droit. Vous n'avez plus droit parce que le chef, le patron a jugé bon de ne plus vous mettre à cette place-là. Je voulais justement tirer un signal d'alarme dans ce monde de médias pour dire notre communauté, la communauté africaine, la communauté congolaise doivent faire attention parce que dans ce monde-là, une fois que vous couchez avec le patron, dites-vous, il y a des pièges, il y a des téléphones, il y a des prises de photos qui sont prises, on va dire, on vous prend en photo, on vous filme et on garde vos vidéos. Donc, nous, en tant que communauté, nous devons faire très attention. J'ai vu, je ne vais pas généraliser toutes les filles qui sont sur le média. Je vais quand même tirer le signal d'alarme. Malheureusement, c'est ce qui se passe réellement dans notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Parce que ces femmes-là, une fois que vous couchez avec le patron ou avec quelqu'un qui travaille dans ce monde-là, vous êtes mal vu, vous êtes pointé du doigt en fait. Vous passez... Tout le monde vous regarde pour dire, bah, voilà, cette fille-là, je suis sortie avec. Voilà, elle est sortie avec un tel. Donc, votre réputation est complètement gâchée. Donc, nous, en tant que communauté, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, les gens qui sont dans les médias? Parce que le fait d'en parler, je sais que c'est un risque que je prends, je l'entends. Mais à un moment donné, je suis un peu fatiguée d'avoir toujours le même discours, de ne pas accepter ces avances-là, mais de se mettre de côté. Donc, je tiens à signaler et à en parler. Vous, les patrons, qui vous permettent de tout se donner, vous qui vous permettez à pratiquer ces pratiques-là, franchement, je suis désolée, vous avez des maladies. Vous avez des infections. Et des fois, c'est même sans préservatif. Des fois, c'est même malheureux parce qu'on se dit, mais on est dans quel monde? Dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Moi, j'en parle aujourd'hui, on est en 2023. Je pense que ça a toujours été comme ça. Parce que moi, quand je suis rentrée dans le monde de médias, j'ai eu des personnes qui sont venues me dire en me disant, fais attention dans ce monde-là. Je n'avais pas vu l'ampleur de choses en fait. Je ne voyais pas jusqu'où les gens pouvaient imaginer. Effectivement, en étant dedans, je me rends compte que beaucoup de personnes ont eu raison, au fait. Le fait de me prévenir, beaucoup de personnes ont eu raison de me dire de faire attention. Heureusement, j'ai été prudente, justement. Parce que, à l'intérieur, une fois que tu es dedans, tu ne te retrouves plus. Une fois que tu es dedans, pour sortir de là, les gens commencent à te connaître. Les patrons te mettent en avant, soi-disant, mais or que derrière, tu es quand même là pour fournir des efforts sur des interviews, fournir des efforts sur des émissions. Mais ils ne voient pas ça en fait. Eux, c'est le côté ton corps, tes fesses, ton physique. Et ça, c'est très dangereux. Parce que qu'est-ce qu'on fait les femmes? Une fois que nous sommes dedans, beaucoup de femmes cèdent, malheureusement. Beaucoup de femmes cèdent aujourd'hui. J'interpelle parce que on a vu des photos.
On a vu des vidéos de personnes justement nues. Si vous regardez bien, il y a des vidéos là. Il y a des photos que j'ai essayé d'en mettre dans cette vidéo pour permettre à sensibiliser la communauté. Franchement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Vous et moi, posons-nous la question. Pourquoi il y a autant de femmes qui sont un peu, qui sont partout dans les médias? Bien sûr que je ne m'en doute pas qu'elles ont des compétences. Elles ont des compétences, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui ont dû céder leur corps pour se faire de la place. Comme on a ce qu'on dit option canapé. Tu deviens un chat mort. Donc on te couche aujourd'hui avec toi, demain on te lâche. Pourquoi j'en parle? Parce qu'à un moment donné, je suis fatiguée. J'en ai parlé sur mes plateformes en disant, faites attention les patrons. Ne prenez pas la grosse tête. Vous pouvez aller là, vous pouvez arriver là au-dessus. À un moment, vous baissez quoi. Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, cèdent, mais demain, vous êtes considérés comme des porcs, malheureusement. Vous êtes considérés comme des porcs. Donc, il faut que ça s'arrête. Une femme, quand elle vient travailler, quand elle vient chercher du boulot, par exemple, on va dire dans les médias, pour faire ses épreuves, cette femme-là, elle a besoin de la dignité. Cette femme-là a besoin qu'on la respecte. Cette femme-là, elle n'est pas là pour écarter ses jambes, pour permettre à tout le monde d'y rentrer. Excusez-moi le terme. Mais c'est ce qui se passe dans notre société. Moi, j'en parle parce que je prends le risque. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis venue j'ai voulu en parler sur les réseaux parce que c'était un besoin. Parce que moi, j'ai vraiment vécu difficilement le Covid. J'ai dû même faire des concessions. J'ai dû faire des choses que, encore hier, je ne pouvais pas parler devant tout le monde. Mais aujourd'hui, j'en parle pour sensibiliser. Aujourd'hui, j'en parle parce que ça me fait du bien d'en parler. D'être sur les réseaux sociaux, ça me permet, c'est comme un médicament en fait. Mais je voulais justement interpeller les patrons. Vous qui me regardez, posez-vous la question. Ces femmes-là que nous draguons, est-ce que nous prenons toutes les précautions? Ces femmes-là que nous draguons, est-ce que nous sommes des personnes responsables ou nous sommes là juste pour valoir ou pour se mettre en avant et satisfaire un désir sexuel? Ça fait pitié en fait. Parce que le corps, il y a les esprits, il y a les émotions. Donc on ne peut pas coucher avec n'importe qui. Donc je voulais justement interpeller la communauté. Il faut que ça s'arrête. Et les personnes, ce n'est pas parce que vous avez un statut élevé que vous devez prendre tout le monde de haut. Ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, vous pouvez être là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez rabaisser, vous pouvez être en dessous tout de suite. Moi, je ne veux pas citer des noms des personnes, ce n'est pas ça le but. C'est juste les personnes qui vont suivre la vidéo. Ils vont comprendre de quoi je parle. Des personnes qui sont derrière la caméra, ils vont se dire pourquoi elles en parlent. Parce qu'il y a un fléau, parce que c'est catastrophique. Parce qu'après, ces femmes-là, elles sont affichées, elles sont vues de partout, elles sont tapées des doigts. Ces femmes-là que nous voyons dans les réseaux, justement les photos de nudité, des photos où elles sont dénudées, ça fait rire les gens. Tout le monde court après pour aller voir de quoi on parle. Mais vous oubliez, il y a la réputation qui compte en fait. La réputation de la femme encore en 2023, elle est encore sacrée. La réputation de la femme en 2023, elle vaut encore plus en fait. Donc c'est à nous de faire attention. Vous les patrons là, à un moment donné, moi j'ai averti, j'ai fait de la prévention. Mais à un moment donné, même vous, notre communauté, posons-nous la bonne question. Pourquoi ces gens-là sont sur les médias? Pourquoi ces gens-là, une fois qu'ils ont une chaîne, une fois qu'ils ont un média, ils se mettent en avant. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Et ils se croient comme s'ils sont déjà arrivés, or qu'ils ne sont même pas arrivés. Des fois, ils n'ont pas la mémoire, ils n'ont pas la conscience. Ils ne réfléchissent pas. Deux fois, c'est du jour au lendemain. Vous ne vous rendez pas compte. On dit un homme prudent voit le mal de loin. Donc, faites attention, vous les patrons qui me suivez. Je vous laisse, vous les gens qui vont me suivre à cette vidéo, de pouvoir vous poser la question. Pourquoi il y a autant de sex tapes, comme on dit là, sur les réseaux? Pourquoi il y a autant de femmes qui sont dénudées? Parce que dans le monde des médias, c'est catastrophe, c'est un fléau. J'en parle parce que c'est trop. Je suis passée de partout. Mais il n'y a que ça. Il y a ça comme constat. Le sexe, ça doit s'arrêter. Tout le monde n'est pas là pour être vu ou pour être connu
de cette manière-là, mais avec ses compétences. À très bientôt. Bye.